Bonjour à tous, on va débriefer le match de la Coupe d'Italie entre la Juventus de Turin et Udinese. On a beaucoup été surpris par Maurizio Sarri avec son nouveau dispositif et les joueurs qu'il a mis en place. Franchement, ça a très bien fonctionné entre Dybala, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain que je l'ai trouvé formidable dans ce match-là. Malheureusement, le match précédent, il n'a pas été très brillant, mais ce match-là, il a été excellent. Comme je disais, Mister Sarri nous a concocté un 4-2-3-1. Buffon dans les cages, ça c'est normal. La défense, il n'a pas changé, ça c'était nickel. Mais le 4-2-3-1 avec Betancourt, Rabiot au milieu de terrain, ça a très bien fonctionné. Ils sont grands, rapides, techniques, jeunes. Ça, c'est le futur de la Juve au milieu de terrain si on regarde bien. Dybala sur le côté droit, très vite, rapide, je vais dire, technique. Il sait conserver le ballon, il sait dribbler. Ça, c'était quelque chose. Et on l'a vu avec son but, on l'a vu avec le penalty, on l'a vu avec pas mal d'actions qui étaient géniales, notamment aussi avec l'ouverture du score pour Higuain. Sur le côté gauche, il a fait jouer Douglas Costa, que j'ai trouvé très bien. Il a très bien combiné avec Sandro, Rabiot, Higuain, Bernardeschi. Il a très bien joué. Il a été récompensé juste avant sa sortie avec ce penalty. Bernardeschi, il l'a fait jouer en 10. Je pensais que c'était Dybala, mais il a fait jouer Bernardeschi en 10, que j'ai trouvé très bien. Parfois, il a ce défaut de se déconnecter du match et perdre la balle très facilement. Par exemple, on la jetant très loin sans qu'il y ait un appel ou quoi. Et Higuain, voilà, tu vois Higuain le vieux, qui n'est pas rapide, qui est quand même technique, mais j'ai été surpris, voilà, j'ai été surpris dans ce match-là, puisqu'il a très bien joué en attaque avec... il a énormément touché de ballon quand même pour un attaquant. Donc au bout de 15 minutes, tu as l'ouverture du score. C'était très facile pour Higuain et Dybala de combiner, même si tu n'arrives pas à faire cette action-là sur, on va dire, plein de matchs. Tu arrives à le faire sur un match, c'est déjà très bien. Et donc, c'est arrivé en Coupe d'Italie, sans oublier que Bernardeschi, Douglas Costa, Dybala, ce sont tous les trois des gauchers. Donc, quand tu as trois gauchers et la défense généralement adverse a peut-être un seul gaucher, tu as énormément de facilité à dribbler les défenseurs. Ils pensent tous que tu vas y aller sur ton pied droit alors que tu vas souvent sur ton pied gauche. Et c'est bien de voir Higuain participer au jeu. Quand on le voit à la 25e minute lancer Bernardeschi et que Bernardeschi bute sur le gardien, qu'il obtient un penalty. Voilà, on voit que Higuain, même si lui ne peut pas courir, il peut quand même faire courir ses ailiers entre guillemets pour qu'il puisse avancer vers le gardien, marquer, obtenir un penalty, un coup franc, etc. À la 58e minute, il arrive le petit bijou de Paulo Dybala. Paulo Dybala, voilà, on le voit qu'il est très fort, mais je ne comprends pas que Maurizio Sarri continue à s'agacer. Même on l'a vu sur la conférence de presse d'hier ou avant-hier, qu'il avait dit qu'il s'en fout de Dybala, qu'il soit énervé ou pas. Le plus important pour lui, c'est l'équipe. Mais justement, quand tu as un joueur comme lui, et c'est ton numéro 10, on va dire le joueur le plus technique juste après Cristiano Ronaldo, je ne comprends pas que tu le... On va dire que tu ne le chéris pas. Un joueur pareil, tu devrais prendre beaucoup de précautions pour pas qu'il rate sa saison, qu'il rate ses matchs, etc. Je trouve de très loin le 4-2-3-1 merveilleux. Il a très bien fonctionné, mais je vais vous dire pourquoi je le préfère par exemple au 4-1-2-1-2. Tout simplement parce que dans celui-là, tu peux faire jouer... De toute façon, regarde, tu as deux attaquants. Tu as Higuain et Ronaldo. Donc, tu feras jouer l'un et peut-être le faire sortir et faire entrer un autre. Donc, tu as que deux attaquants. Les deux ne peuvent pas courir pendant 90 minutes. Du coup, il te reste quoi? Les milieux de terrain. Les milieux de terrain, c'est là où tu as vraiment beaucoup de choix. Sur les ailiers, on va dire, tu as Douglas Costa, Bernardeschi, Dybala, Cuadrado, Piaka qui l'a fait rentrer tout à l'heure, et tu as aussi le jeune qui va arriver cet été, Jan Kulusevski, qui lui peut aussi jouer sur plusieurs postes au milieu de terrain. Tu as énormément de jeunes et très talentueux devant toi. Après, là où pour moi il se pose le souci, c'est le milieu axial. Le milieu axial, tu as 6 joueurs pour 2 postes. Moi, je trouve depuis le début, Rabiot sera le futur de la Juventus de Turin au milieu de terrain. Les grands
grand, il est rapide, parfois un peu lent. Malheureusement, parfois, il se déconnecte du match avec ses passes ratées comme Bernardeschi. Mais lui, il a que 25 ans. Tu as Betancourt qui est jeune aussi, que lui peut jouer à la place de Pjanic. Après, il te reste quoi? Pjanic, comme je disais, Emre Can, Blaise Matuidi et Khedira. Tu as normalement Sami Khedira et Blaise Matuidi sont un peu vieux, on va dire, ils vont quitter peut-être le club. Il te reste 4 joueurs pour 2 postes. Normalement, c'est faisable. Généralement, sur un match, tu sors un attaquant, un ailier et un milieu de terrain. C'est possible de jouer avec ce schéma tactique-là, mais le souci pour moi, il restera toujours Pjanic. Pjanic, tu ne peux pas le laisser sur le banc. Tu es obligé de le faire jouer. Rabiot, tu es obligé de le faire jouer. Betancourt, tu es obligé de le faire jouer. Donc, tu es obligé de faire progresser ces joueurs-là. Et comme Sarri, il vient à peine d'arriver, il a le temps sur 2-3 ans de bien mettre un très bon schéma tactique avec ces jeunes joueurs, un dispositif où tout le monde peut jouer et se régaler ensemble. Donc sur ceux qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, laissez-moi un message et dites-moi ce que vous pensez. Et pour ceux qui sont d'accord avec moi, je vous dis merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos dans la Juventus de Turin. Et à très bientôt. Ciao.